joie au Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur, que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher et chanter. Eh bien, Julien, aujourd'hui, on va parler sur le ministère de délivrance. Ah, merci Seigneur. Bonjour à tous déjà. Bonjour, bien sûr. Combien on est content d'être avec vous et de parler de ce sujet parce que Dieu, il veut qu'on puisse avoir une vie où on peut vivre libre. Dans la victoire. Libre, nous sommes libres en Jésus-Christ. Il est venu pour nous délivrer, pour délivrer les captifs. Alléluia. Oui, tout à fait. Et donc, nous avons eu un cours sur le ministère de guérison. Et nous avons précisé dans ce cours que nous employons le mot ministère, non pas avec l'idée de faire allusion aux gens qui ont reçu un appel particulier dans la guérison, parce que c'est vrai, ou dans la délivrance. D'ailleurs, c'était très à la mode à une époque, les ministères de délivrance. Et merci Seigneur, certains ont fait beaucoup de bien au corps de Christ, remettant en évidence une vérité qui avait été oubliée, n'est-ce pas, que les chrétiens pouvaient avoir besoin d'être délivrés des oppressions démoniaques. Mais malheureusement, d'autres ont semé beaucoup de confusion et ont rendu plus conscients qu'autre chose les chrétiens des démons, des puissances de ténèbres, si bien que certains n'arrêtent pas de voir des démons partout, n'arrêtent pas de chasser ou de croire chasser des démons de tous les côtés. Et à travers ce cours, c'est certainement pas dans cette direction que nous voulons aller. Nous voulons nous vous rendre plus conscients de l'autorité dont tu parlais, qui nous est donnée en Jésus-Christ. Alléluia. La présence du Seigneur qui est là, qui nous enveloppe, et de proclamer tous les jours qu'il est vainqueur et que nous avons la victoire en lui. Et dans ce paquet de salut, il se trouve la guérison, la restauration et la délivrance. Oui, comme on l'a déjà fait remarquer dans le cours justement sur le ministère de guérison. Et d'ailleurs, la délivrance consiste plus à s'approprier ce que Jésus a accompli pour nous, n'est-ce pas? La victoire qu'il a eue, lui, contre les puissants de ténèbres, lorsqu'il est mort et ressuscité, on pourrait dire même lorsqu'il est allé en enfer pendant une certaine période, n'est-ce pas? On ne va pas rentrer dans les détails, que nous partir de tous les côtés ou monter sur toutes les montagnes pour lier toutes les puissances de ténèbres qu'on peut trouver à lier. Et on va revenir sur ce thème-là. Alors, lorsqu'on parle de délivrance, c'est de délivrance de quoi? Eh bien, c'est de délivrance, donc je le disais, de puissants de ténèbres, qu'on peut appeler aussi les démons, les mauvais esprits. Tout au long de son ministère, Jésus chassait les démons. Et il a dit au sujet de ses disciples, et non pas seulement au sujet de ceux qui ont un appel de pasteur ou d'évangéliste ou autre, mais de chacun de ses disciples, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, n'est-ce pas? Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais en priorité, il est dit, ils chasseront les démons. Voilà, on ne peut pas parler de délivrance sans parler de démons. Mais malheureusement. Oui, même si on ne veut pas les mettre à l'honneur dans notre enseignement déjà vu. Hein? Mais il faut être conscient de leur présence, de leur existence et réaliser que les démons sont des esprits, une armée d'esprits qui est au service de leur maître Satan. Satan, c'est l'adversaire de Dieu, c'est l'adversaire des enfants de Dieu. Et ces puissants de ténèbres essayent par divers moyens, n'est-ce pas, d'agresser, de stopper les hommes, et particulièrement les enfants de Dieu, parce qu'ils savent que lorsque nous accomplissons notre destinée, eh bien, ce sont des ravages qui sont faits dans leur rang, à travers plusieurs moyens. Alors, le premier, c'est le plus connu, c'est la tentation. Donc la tentation, c'est quelque chose de normal.
La Bible nous dit que Jésus fut tenté comme nous en toutes choses. Donc si vous êtes tenté, vous êtes normal. Le diable voudrait vous faire croire parfois que ces idées étranges qui passent dans votre tête, elles viennent toutes de vous et que vous ne valez rien et que vous devriez avoir honte, ne serait-ce que d'avoir de telles idées parfois. Mais c'est le domaine de la tentation, Oui. Okay, qu'a connu Jésus lui-même. Si on est être humain, on va être tenté. Il y a une différence entre être tenté et tomber dans la tentation. C'est ça. C'est pourquoi nous devons prier régulièrement, ce que nous a demandé de prier le Seigneur. Et tenir ferme dans nos rendre-nous convictions. forts Exactement. Face à l'adversité. Face à la tentation, afin que nous ne tombions pas dans les pièges de la tentation, mais que nous soyons plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Amen. Amen. La deuxième expression des puissances des ténèbres, je pourrais la qualifier d'oppression. L'oppression, c'est quand la tentation, on a commencé à lui céder et commence à revenir continuellement sur un thème particulier à intervalles de plus en plus restreints. L'oppression, si on ne la gère pas, quand on se rend compte qu'on est passé de la tentation à l'oppression, suivez-moi, hein, elle devient une obsession. Une obsession. Le diable, il est là, il essaie de nous nuire, Claude. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, il essaie de se faufiler à l'intérieur de notre existence pour nous pourrir la vie. Et c'est pourquoi qu'il faut qu'on reste fondé et enraciné dans l'amour du Christ, là où on a la victoire, et de ne pas laisser l'adversaire changer notre regard et où on va finir par être esclave. Oui, un esclave de mal, un esclave de l'oppression démoniaque. Des pensées qu'on n'a pas su gérer. Parce que la manière dont le diable s'y prend pour tenter, pour oppresser, pour obséder, c'est à travers les pensées. Et il faut réaliser que le principal champ de bataille se trouve dans nos pensées, dans nos émotions. Absolument. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des ministères de délivrance, à s'occuper d'amener les autres à être délivrés, alors qu'eux-mêmes n'arrivent pas à gérer leur propre caractère, n'arrivent pas à gérer leurs pensées et leurs émotions qui partent dans tous les sens, n'est-ce pas? Après l'obsession, vous voyez, le diable il agit par échelons, pour nous mener au pire. C'est fourbe. Pour nous habiter finalement. Absolument, oui. Et prendre plus de contrôle dans nos vies. Mais parfois c'est sur des années. Oui. Petit à petit, eh bien, on se sent oppressé, pris en atteau, on peut dire. En étau, oui. Pris en étau. Et qu'on n'arrive plus s'en défaire. Et c'est là, il faut vraiment crier à Dieu et avoir la délivrance de laquelle on parle aujourd'hui. Oui. Et la Bible nous dit que nous sommes supposés abattre des forteresses de pensées alentour. Alléluia. La victoire se passe d'abord au niveau de nos pensées, je le répète. Dans le premier échelon, c'est la tentation. Jusque-là, c'est normal. La tentation qui n'est pas gérée entraîne une oppression. L'oppression qui n'est pas gérée, comme tu disais, si on ne la prend pas à temps, entraîne une obsession et là, on est en danger, en grand danger. On se lève, on se couche, on est obsédé. Ça peut être par un souci, ça peut être par l'argent, ça peut être par la sexualité. La colère, le manque de pardon, la vengeance. Tout à fait. Les tentations sont très diverses. Mais lorsque ces choses prennent trop de place dans notre vie, elles deviennent des obsessions. Et si on ne les gère pas, ces obsessions-là, elles deviennent, ou elles ouvrent la porte à ce qu'on peut appeler une démonisation. Je ne parle pas de possession intentionnellement. Ok ? Et une démonisation, c'est un esprit qui d'un coup a trouvé un accès, à force de ne pas résister à Satan et de laisser les obsessions avoir cours dans notre vie. C'est comme une porte à un moment donné qui s'ouvre. Ça peut être dans notre âme, ça peut être dans notre corps. Si on ne connaît pas le Seigneur, ça peut être dans notre esprit aussi. Et on connaît une démonisation, c'est-à-dire une partie de notre être, une partie de notre âme, une partie de notre corps qui est habitée par une puissance de ténèbres qui va nous oppresser à partir de là.
Alors j'ai précisé démonisation au lieu de possession, parce que la possession peut concerner une personne qui ne connaît pas le Seigneur. C'est-à-dire que la possession, c'est quand on est habité dans son âme et dans son esprit et dans son corps, n'est-ce pas? Un chrétien né de nouveau, c'est son esprit qui est né de nouveau. Et il ne peut pas être habité dans son esprit par une puissance de ténèbres. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, justement, parce qu'on n'a pas compris cette différence. Mais c'est important de les préciser, oui. Très important. Mais partant de là, certains ont pensé qu'un chrétien n'avait donc pas besoin de délivrance du tout. Non, un chrétien peut être oppressé de l'intérieur, dans son âme, dans ses émotions et dans son corps. Ça va se manifester souvent sous une forme d'infirmité. Et là, on peut parler de démonisation. Un chrétien peut avoir besoin d'être délivré d'une situation de démonisation, n'est-ce pas? Alors, ne partons pas du principe que tous les chrétiens doivent être délivrés. Dans certains milieux, ils essayent de délivrer les gens comme s'ils allaient les nettoyer là, dès qu'ils arrivent dans leur église. Ils estiment que tout le monde a besoin de... Il y a des choses aussi qui vont partir avec le temps. Et il faut faire attention aussi à ne pas mélanger les œuvres de la chair, qui seront toujours notre partage, les choses contre lesquelles nous devons lutter, mais surtout par la discipline, n'est-ce pas, et les oppressions liées à la démonisation. Parfois, on essaie de chasser des démons de personnes qui ont simplement besoin de se discipliner. Par contre, d'autres fois, on essaie d'aider les gens à se discipliner alors qu'ils ont besoin d'être délivrés. Je pense qu'il était important d'aborder ces différents stades pour s'y retrouver dans le domaine de la délivrance. C'est vrai, Claude, que Dieu nous a créés humains. Tu as remarqué, oui, voilà. Et nous avons des émotions, nous avons des opinions, nous avons des sentiments. Et parfois, eh bien, on arrive à un moment dans notre vie qu'au lieu de pouvoir gérer nos émotions, c'est nos émotions qui nous gèrent. Et là, ça commence à être un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a plus un libre arbitre de faire ce qu'on veut vraiment faire, mais on finit par subir notre caractère qui prend le dessus de notre propre volonté. C'est le vieil homme qui domine là où l'homme nouveau doit dominer sur ces choses-là qui sont bonnes au départ. Et c'est pourquoi au plus vite, c'est mieux de gérer ça avant qu'elle devienne un problème important et incontrôlable. Et que le diable les utilise justement pour nous oppresser. Se retourner contre nous-mêmes, exactement. Et de blesser même les personnes qu'on aime le plus autour de nous. Et qu'on dit, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas, j'ai le colère qui monte, j'ai la haine qui monte. Mais voilà. Le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, je crois que ça fait un petit peu partie de ça. C'est de pouvoir être maître de nous-mêmes. Et le Seigneur, il nous donne l'autorité sur notre corps et sur nos émotions, Claude. Toujours faire attention avec les « je ne peux pas faire autrement ». Qu'un chrétien peut nous dire. Un chrétien a reçu en lui l'Esprit de Dieu, et je dirais que même, quel que soit son degré d'oppression, il a reçu autorité pour se débarrasser, on va y revenir, de ces choses qui l'oppressent. Quelle joie au Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie. Alors ce domaine de la délivrance, c'est un thème qui a été ces dernières années, comme on l'a fait remarquer déjà, bien galvaudé, ce qui a donné lieu à beaucoup d'extrêmes, de déséquilibres. Je pense à certaines églises qui passaient leur temps à se chasser les démons les uns aux autres, à des personnes qui rencontraient un frère en disant « moi j'ai chassé tant de démons aujourd'hui, combien toi tu en as chassé ? Eh bien moi j'en ai chassé tant ». Enfin, ils pensaient les avoir chassés, ils n'avaient rien chassé du tout. Ou à un couple qui a un différend, et puis le mari dit à sa femme oh, « mais de toute façon c'est parce que toi tu as besoin de délivrance ». Et la femme lui dit ouais, toi tu es possédé de toute façon. Voilà. Et quand on en arrive à ces déséquilibres, ça n'a plus rien à voir avec un des fondements de la parole de Dieu qui est la délivrance. C'est plutôt l'adversaire là qui est gagnant parce qu'il a réussi à semer la confusion, et on le comprend parce que la Bible
nous montre que l'adversaire, il est vaincu par les vérités de la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, on va y revenir, et la vérité vous affranchira. Donc lui, il veut que cette vérité devienne confuse, en la poussant à l'extrême, justement. Et on a l'habitude de dire que s'il ne peut nous freiner, c'est sa tactique, il va nous pousser, c'est-à-dire nous amener à utiliser les bonnes choses que Dieu nous a données dans sa parole pour nous affranchir, n'est-ce pas, pour qu'elles deviennent une source de confusion, que finalement, elles finissent par nous lier encore plus. Et les deux extrêmes, c'est aussi dangereux l'un que l'autre. Et l'ennemi, il aimerait nous détourner le regard de la victoire de Christ et l'autorité que nous avons en lui pour qu'on soit obsédé par ce que l'ennemi fait pour nous attaquer chaque jour. Oui. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, on les dit bonjour, comment ça va? Ah, je lutte, le bon combat, mais voilà, ils sont toujours en train de combattre le diable, voir le diable partout. C'est ça, au lieu d'être assis dans le lieu céleste et dans la victoire et l'autorité que Christ nous a accordée pour vivre ici-bas. En fait, le diable, il aime qu'on parle de lui, tu sais. Il aime qu'on le loue et qu'on loue ses œuvres, finalement. Et à un moment donné, on parle tellement de lui et de délivrance et de chasser les démons que c'est Jésus qui disparaît. Et on a l'impression que le diable est omniprésent et que Jésus, lui, il n'a plus beaucoup de pouvoir. C'est pourquoi, dans les cours Lumière des Nations, nous avons vraiment l'intention d'aider le peuple de Dieu à trouver un équilibre dans toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Et nous voulons préciser que vraiment, en ce qui concerne le chrétien, sa vie ne tourne pas autour de chasser les démons toute la journée. C'est pas parce que Jésus a dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons » que ça veut dire que notre vie tourne autour de ça. C'est une des vérités de la parole de Dieu, c'est un des principes qui forment notre vie et notre ministère, mais il ne faut surtout pas que ça devienne le principe qui envahit toute chose. Et donc nous voulons faire remarquer que le chrétien, il est supposé surtout manifester de plus en plus d'autorité, marcher de plus en plus dans l'autorité que Jésus lui a confiée, n'est-ce pas, en se remplissant de plus en plus de la parole de Dieu, qui va l'aider à devenir de plus en plus mature, chemin faisant. Et nous avons ces versets qui sont des versets chevaux de bataille, pour les cours Lumière des Nations et pour l'ensemble de notre vie. Il y a ce verset déjà qui dit, déjà cité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la prise de connaissance de certaines vérités qui fait qu'à un moment donné, il y a des liens qui tombent tout seuls, sans qu'on ait à passer son temps à chasser ceci et chasser cela. Je me rappelle que quand je suis venue à Christ et je donnais ma vie à lui, j'étais quand même assez tourmentée dans ma tête en étant sortie à peine de l'adolescence. Mais j'ai vu que dans les premières années de ma conversion, il y a des choses, des problèmes, des combats que j'avais dans ma tête et certains liens que j'avais qui ont tombé toute seule parce que je me suis attachée à Christ. Et si on cherche la sanctification et de marcher dans les voies de Dieu, d'être fondé sur la parole, il y a pas mal de choses que j'ai aperçu que finalement, mais je lutte plus dans ce domaine-là. Et ça, ce n'est plus un problème pour moi. La parole de Dieu est une épée qui tranche. Bien sûr, et qui nous nettoie et qui nous lave de nos péchés précédents. Tout à fait. Merci, la Bible Seigneur. parle de l'eau de la parole qui nous nettoie, comme tu dis. Et il y a cet autre verset qui dit, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il est détruit par quoi? Il est détruit par les attaques, par les œuvres des ténèbres à son encontre, n'est-ce pas? Mais parce qu'il lui manque la connaissance. C'est la prise de connaissance de certaines vérités qui nous a franchis. Et on peut même se dire, dans les domaines où je suis encore lié, quel est le mensonge que je crois encore de la part du diable? Quelle est la vérité de Christ dont je n'ai pas pris connaissance? Donc, il faut avant tout, chers amis, que vous puissiez vous affermir dans la parole de Dieu. C'est le but de ces cours. Parce que nous nous rendons compte même que dans beaucoup d'églises, eh bien, les gens, ils se battent entre eux, ils parlent les uns sur les autres, tout simplement parce qu'ils manquent de maturité. Ils ne sont pas des chrétiens affermis dans la parole de Dieu et ils se retrouvent même à être utilisés par les puissances de ténèbres
n'est-ce pas, pour se détruire les uns les autres sans s'en rendre compte. Et parfois, au nom même de prêcher la parole, la Bible parle d'avoir un zèle amer et un esprit de dispute, même en annonçant l'évangile. Quel dommage. Ce n'est pas parce que je parle de Jésus et j'annonce l'évangile que je suis toujours animé par un bon esprit. Ça peut être un esprit de dispute, comme on le voit souvent, un esprit de jugement. Et lorsqu'il en est ainsi, nous sommes justement influencés par des puissances de ténèbres qui utilisent ces choses pour détruire l'Église, Oui. et pour détruire les couples, pour détruire les familles, et dont nous devons veiller à être des hommes et des femmes de la parole qui grandissent en maturité, et c'est là seulement que nous faisons des ravages dans les rangs de l'adversaire. Je précise encore que l'expérience nous a montré que c'est parfois aussi certaines personnes qui sont obsédées toujours par la délivrance et chasser les démons, et qui veulent chasser les démons toujours aux autres, n'est-ce pas, qui eux-mêmes ont un problème démoniaque. Beaucoup de ces gens sont sous des influences démoniaques, et ils utilisent justement cet enseignement sur la délivrance pour semer plus de confusion, c'est-à-dire attirer, et oui, je pèse mes mots, attirer plus de démons dans la vie des gens et dans la vie des églises que ce qu'ils en chassent en réalité. Absolument. Alors, c'est fort de dire ça, mais tous les vieux routards comme nous ont pu constater ce genre de vérité. Mais parce qu'en fait, la vie en Christ, c'est de marcher dans la victoire. Et ce que l'ennemi veut, c'est de nous détourner notre regard et d'être obsédé, de lutter tout le temps contre une puissance qui semble être plus forte que nous. Mais Christ a vaincu la mal, il a vaincu la mort, il a vaincu l'ennemi il y a 2000 ans à la croix. Et nous devrions pouvoir marcher avec cette assurance et l'autorité que Dieu nous a donnée. Il nous a dit qu'on pourrait marcher même sur les serpents et les scorpions. Toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi qui est là. Donc, c'est normal que de temps en temps, eh bien, on peut être confronté à des puissances démoniaques ou des mauvais esprits. Oui, le Saint-Esprit peut nous diriger à chasser des démons particuliers. Mais ça ne doit pas être un mode de vie sur le long terme, mais on doit marcher dans la victoire que Christ nous a accordée. Et comme on disait tout à l'heure dans la première partie de cet enseignement, il faut mieux gérer des choses quand ils sont petits, de ne pas les laisser grandir pour qu'ils deviennent hors proportion. Et ensuite, on se sent envahi par ces choses-là, mais de les garder, alléluia, sous nos pieds. Parce que on peut faire des dégâts dans le rang de l'ennemi simplement en marchant avec foi et en gardant Christ, le centre, et sa victoire, le centre de notre attention. Et donc, nous ne sommes pas supposés vaincre le diable, les amis, mais savoir s'approprier la victoire que Jésus a déjà acquise une fois pour toutes pour nous. Quelle joie au Seigneur, que de célébrer ton nom. Nos rois sont allés jusqu'aux extrémités. L'apôtre Paul nous enseigne à ne pas laisser de prise à Satan, n'est-ce pas? Ne pas lui laisser de droit, on pourrait dire aussi de portes ouvertes par lesquelles il peut passer pour nous frapper. Oui, c'est vrai, on peut laisser parfois un domaine de notre vie où il peut avoir une ouverture, on dit une porte ouverte, où l'ennemi peut mettre vraiment un pied et ensuite il finit par s'engouffrer par cette ouverture et rendre notre vie insupportable. Ça peut être une attitude, un manque de pardon, ça peut être une activité ou certaines choses qu'on peut regarder et on prend l'habitude et on sait que ce n'est pas vraiment saine ou que c'est limite, mais après, hop, et petit à petit, eh bien, on se trouve sous des jougs inutiles. Et c'est à ce moment-là, dès qu'on est conscient de cette chose-là, eh bien, on va prendre position et chasser vraiment ces choses-là de notre vie, changer notre comportement, nettoyer parfois nos maisons, des choses qui peuvent être
malfaisants ou qu'on a récupérés dans des endroits qui ne sont pas clairs, ou des choses de notre héritage parfois. C'est bien de faire le ménage parfois dans notre maison et d'être sûr que des portes sont bien fermées par rapport à ce que l'ennemi aimerait faire dans notre vie. Il y a des objets, n'est-ce pas, auxquels sont attachés des démons, et si on les fait rentrer dans notre maison, la Bible nous dit qu'on devient comme ces objets, n'est-ce pas? Donc, il donne un droit aux esprits de demeurer dans notre maison. Donc, il est bon, en effet, de faire régulièrement le nettoyage. Un point sur lequel je veux insister, c'est le pardon. Nous avons consacré tout un cours Lumière des Nations au pardon, parce que le manque de pardon est une prise par excellence que l'adversaire utilise pour demeurer, voire pour entrer dans une vie. Et nous rencontrons régulièrement même des chrétiens qui sont des gens aigris, qui n'arrivent même pas à parler de ceux dont ils s'estiment qu'ils les ont blessés, sans que ce soit avec hargne ou avec colère. Ils sont habités par la colère parce qu'ils n'ont pas pardonné. Et la Bible nous dit que si nous n'apprenons pas à pardonner de tout notre cœur, eh bien, nous serons livrés, c'est-à-dire nous donnons un droit dans le monde spirituel aux puissants de ténèbres, nous serons livrés aux tourmenteurs. Les tourmenteurs, ce sont les démons. Donc, lorsque nous acceptons de pardonner, mais le pardon, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision avant tout, eh bien, les puissants de ténèbres perdent leur pouvoir. Le non-pardon est une porte par excellence à travers lesquelles les puissants de ténèbres s'engouffrent dans une vie, s'engouffrent dans la vie d'un couple, dans la santé, dans une famille, et permettent à ces puissances de frapper et de détruire. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que nous devons, pour libérer l'autorité qui est en nous, le faire avec foi. Et la Bible nous dit que nous ne marchons pas en fonction de ce que nous voyons, mais en fonction de ce que nous croyons. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Toujours. Et nous nous rendons compte que parfois il y a des idées préconçues que nous avons. Nous imaginons parfois que lorsqu'un démon fuit, eh bien, la personne, si c'est la délivrance d'une personne, va automatiquement se rouler par terre ou se mettre à crier. Et dans certaines situations, c'est le cas. Alléluia. Mais dans bon nombre d'autres situations, les démons fuient sans qu'il y ait de bruit ou de manifestation particulière. Et nous devons croire, lorsque nous prenons autorité sur ces puissances, eh bien, qu'elles sont obligées d'obéir. Et nous nous sommes rendus compte, Julia, parfois, en assistant ou en étant nous-mêmes orateurs dans certains séminaires, eh bien, que lorsque le ministère de délivrance, entre guillemets, intervenait pour prêcher sur les liens, la délivrance au niveau des abus, etc. Et gloire à Dieu, il faut de tels ministères et aborder ces sujets. Eh bien, beaucoup de personnes se mettaient à tousser au moment de la prière, ou à tomber, ou à rouler par terre, ou à manifester d'une manière ou d'une autre. Et lorsque nous nous trouvions dans le même séminaire l'année d'après, eh bien, nous revoyons beaucoup des mêmes personnes se remettre à tousser dans le même genre de réunion, se remettre à manifester, comme quoi, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui était sorti, ou éventuellement ce qui était sorti était revenu. Et il ne faut pas confondre l'excitation des démons avec la délivrance. On peut exciter des démons qui vont manifester, ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir automatiquement. Et pour qu'ils sortent, nous devons être des hommes qui prenons autorité avec foi. Et ça me rappelle cette personne pour qui j'avais prié un jour. Et c'était dans notre salon, tu te rappelles? C'était quelqu'un qui sortait d'années de drogue, qui avait accepté le Seigneur. Et nous avons prié au nom de Jésus, nous avons commandé à l'esprit qui le tourmentait parce qu'il n'arrivait pas à dormir depuis plusieurs jours, des années. Hein? Enfin, je crois que ça faisait des années qu'il n'arrivait pas à dormir convenablement la nuit. Et nous avons commandé à cet esprit de le lâcher. Il ne s'est rien passé de particulier. Mais le soir, lorsqu'il est arrivé chez lui, il s'est assis sur son lit, pensant qu'il n'allait pas pouvoir dormir d'un moment comme il y était habitué, et hop, il a été projeté d'un coup contre la porte. Et là, c'est lui qui l'a raconté, il a senti quelque chose qui le quittait, il s'est reposé sur son lit,
et il a dormi comme un bébé. Et à partir de là, toute sa vie a été transformée. Et même, il a fini par devenir un serviteur de Dieu. Il a trouvé un travail, une femme, lui qui n'arrivait pas à garder un seul travail. Ceci pour vous dire que l'idée n'était pas de s'attendre à ce qui est obligatoirement des manifestations, mais l'idée était de croire en l'autorité que Dieu nous avait confiée. Et je vous encourage, lorsque vous priez pour une délivrance ou simplement prendre position contre une épreuve que le diable met sur votre chemin, n'oubliez pas de le faire avec foi. Et une fois que vous avez prié, que vous avez commandé, eh bien, commencez à louer le Seigneur, parce que la Bible nous dit que nous sommes appelés à faire toutes choses suivies d'action de grâce. Et l'action de grâce, c'est une expression de la foi pour dire, bien, moi je crois que Dieu il m'a entendu, moi je crois que Dieu, eh bien, il a été derrière moi lorsque j'ai donné ce commandement de la foi, et je le loue à l'avance, avant même de voir les choses se manifester. Et c'est ce qui est dit au sujet de la foi. Si tu crois dans ton cœur que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Jusqu'aux extrémités de la terre pour élever, glorifier. Et bien sûr qu'il y a plusieurs prises que nous devons ôter au diable en fonction de ce que le Seigneur peut nous montrer dans notre vie. Mais il y a encore une autre prise qui est celle de la peur. La peur, c'est le contraire de la foi. La peur a le pouvoir de court-circuiter la foi. La peur est l'inquiétude ou une porte puissante de ténèbres et dont nous sommes tous tentés par la peur. Et je dirais que le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est avoir des peurs, mais qu'on arrive à surmonter par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Mais fermez la porte de la peur, parce que la peur a le pouvoir d'empêcher votre foi et donc votre autorité d'être efficace contre les puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres aiment nous faire peur. Elles aiment qu'on ait peur d'elles. Or, ce que nous enseigne la parole de Dieu, c'est que nous avons autorité sur elles et que c'est à elles d'avoir peur de nous. La Bible dit, résistez à Satan et il fuira loin de vous. En fait, Satan, il nous regarde et il va voir si on connaît notre autorité. Exactement. Si des chrétiens, ils sont conscients de l'autorité qu'ils ont reçue de la part de Christ, et ils le testent. Et ils le testent. Et comme ça, il dit, ah non, mais en fait, voilà, il a peur, ou il a l'appréhension, ou il est dans le déni. Il ne croit pas ce que la parole de Dieu dit. Voilà, c'est ça. Eh bien, il a dit, ça y est, eh bien, je peux y aller plus loin. Absolument. Donc, et le dernier point que je veux soulever, que l'on trouve dans cette brochure Chrétiens sous influence, que je vous encourage à vous procurer sur notre site, dans lequel vous trouverez vraiment encore beaucoup de renseignements sur le sujet de la délivrance et de notre position en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, c'est la manipulation. Dans les rapports les uns avec les autres, eh bien, souvent intervient la manipulation. Même parfois entre serviteurs de Dieu, c'est à qui va dominer qui. Et Dieu ne nous appelle pas à être là pour dominer notre femme, pour dominer notre mari, pour dominer quiconque. Il nous appelle à être des serviteurs. Alléluia. Et lorsque nous nous laissons aller à vouloir contrôler la vie des autres, nous pouvons être un pasteur qui contrôle la vie de son assemblée. Nous pouvons être une assemblée aussi qui contrôle la vie de son pasteur. On peut être un mari qui cherche à contrôler la vie de sa femme, etc. Même contrôler nos enfants sous prétexte qu'on a une autorité parentale. Et Dieu déteste ces choses-là parce que le fondement, la base du contrôle et de la manipulation, c'est la sorcellerie. N'est-ce pas? Et nous l'avons dit dans notre cours, on ne peut pas chercher à servir Dieu avec les affaires du diable, parce qu'alors, il va nous faire payer la location. Assurons-nous que nous cherchons à servir Dieu selon les principes de la parole de Dieu, et non pas selon les principes qui existent dans ce monde. Assurons-nous que nous essayons de gérer nos relations dans le couple, non pas selon les principes de ce monde, qui va opprimer qui va servir qui, mais selon les principes du royaume, qui va servir qui. Alléluia. Et lorsque nous agissons dans cet état d'esprit, eh bien, le diable, il perd son emprise, il perd son pouvoir. Parce que lorsque nous marchons, comme tu l'as dit, dans la sainteté, à un moment donné, eh bien, c'est ce principe, tu sais. Je peux donner cet exemple. Imagine qu'il y a des souris dans une chaudière. Il y a deux manières de les faire sortir.
La première, eh bien, c'est d'ouvrir la chaudière et de les faire sortir avec un bâton ou autre. Et c'est ce qu'on peut appeler communément chasser les démons. Hein? Mais rappelons-nous toujours selon direction du Saint-Esprit. Mais il y a aussi tout simplement le fait de se mettre à chauffer la chaudière. Et ils vont partir tout seuls. Et c'est ce qu'on n'a pas compris souvent. Mes amis, chauffez la chaudière. Travaillez à votre sanctification comme on nous encourage à le faire l'apôtre Paul. Travaillez à ôter les prises que le diable peut avoir dans votre vie. Et de ce fait, eh bien, il quittera automatiquement les lieux qu'il doit quitter. C'est un peu comme d'avoir une maison, que votre maison soit remplie de louanges et la présence du Saint-Esprit. Et là, ben, les personnes qui viennent dans votre maison, ils vont sentir la présence de Dieu. Amen. Et même s'ils viennent avec du bagage pas clair, hein? Ou même s'ils viennent avec des mauvaises intentions, eh bien, ils ne vont pas pouvoir agir selon leurs désirs parce que votre maison soit remplie de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Dernière histoire. Un jour, on a demandé à une certaine personne qui vivait dans les montagnes, mais c'est étrange, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de serpents là où vous vivez? Et cette personne a répondu, parce qu'ils ne peuvent pas vivre, dépasser une certaine hauteur. C'est vrai. Ils meurent. Oui. Waouh! Et il en est de même avec nous. Lorsque nous nous élevons avec le Seigneur, par sa grâce, bien sûr, à un moment donné, on a autre chose à faire qu'à passer son temps à chasser toutes les oppressions démoniaques qui nous entoureraient. Elles lâchent naturellement. Elles ne peuvent plus suivre. Soyez de ces chrétiens que le diable et les démons ne peuvent plus suivre. Alléluia! Parce qu'ils en ont tellement peur qu'ils s'assurent de tenir leur distance. Voilà. À travers ce cours, nous voulions vraiment remettre certaines choses au clair vis-à-vis de la délivrance pour que vous ayez vos yeux sur la victoire plutôt que vous soyez obsédés par ce thème de la délivrance. La victoire est en Jésus et nous prions au nom de ce Jésus. Amen. Pour que les années qui sont devant vous, vous voient marcher dans cette victoire. Amen. En vous appropriant, n'est-ce pas, ce que Jésus a acquis à la croix et par sa résurrection pour nous il y a 2000 ans. C'est fait. Amen. N'oubliez pas que le nom puissant de Jésus est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de tout ce qui ne va pas ici sur terre. Eh bien, il a l'autorité. Il vous avait donné cette autorité. Et le nom de Jésus, il brise le pouvoir de ténèbres. Alléluia. Et nous vous encourageons à marcher dans cette autorité, dans ces temps de confusion. Mais nous ne sommes pas des enfants de confusion, parce que nous avons la parole de Dieu. Et en nous marchant dans la lumière, Claude. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.